Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire une petite vidéo rapide aujourd'hui. C'est pas pour vous présenter le TRX4, la machine, mais cette vidéo est dédiée au tout nouveau propriétaire parce que ce véhicule a été vendu. Donc c'est pour le fonctionnement de la radio, à quoi, qui, où et comment correspond quel bouton. Donc, chose simple. On commence déjà la batterie. Alors attends, on va hop, faire comme ça. Hop, oui, j'ai pas investi dans un nouveau support de caméra, donc forcément ça bouge encore les mecs, c'est normal. Rapide petit tour sur la voiture. Bon allez, je voulais pas faire de présentation, mais on va faire ça rapide. Donc d'origine on a toujours donc les micro-servos. En option on a mis les palonniers en alu ici pour le blocage des ponts avant arrière qui sont séparés. Nous avons le moteur fusion qui est tout neuf, et enfin tout neuf, il a roulé une fois. Qu'est-ce qu'on a autrement, ça pour la boîte de vitesse c'est d'origine, le palonnier, visiblement il n'y a pas besoin de passer sur autre chose pour ça. On a les pare-chocs arrière en acier avec l'attache caravane, les antennes que tu vois. Donc tout ça, ça a été rajouté, c'est de l'option. Attends, on va déplacer ça en attendant. Hop, hop. À l'avant, on a le pare-choc en acier, le treuil ici qui est tout neuf, qui n'a jamais servi, qui est à brancher d'ailleurs. On a les petites manies. On a donc l'attache du treuil qui a été intégrée dans le pare-choc. Hop. Le cerveau, c'est pas celui d'origine, c'est pareil, c'est un plus gros. De l'autre côté, on a la boîte radio. Ça, c'était du neuf que j'ai racheté parce que c'était pas avec le véhicule, parce que j'ai tout pris séparément en fait. Et après, je l'ai monté un petit peu à ma sauce parce qu'il y a des choses d'origine de chez Traxxas qui me plaisaient pas. Donc voilà. On a les liens ici en aluminium. Ça aussi, c'est pareil, ça n'a pas été noté dans l'annonce. On a la lipo qui sera fournie avec. Donc ici, on a le petit clips qui est en bas ici. On appuie, hop, on vient de tirer la barrette. Si on lui fait faire un demi-tour, on peut mettre une lipo plus petite. Dans l'autre sens, c'est pour les grandes. Hop. On a la prise ici qui est prévue donc pour le treuil qui est à raccorder. Ça, je laisserai le soin au nouveau propriétaire de s'en occuper. On a tout le set de ressort qui n'est pas d'origine, c'est de l'option aussi. Pourquoi? Parce que je voulais me rapprocher un maximum d'un comportement réaliste sur le véhicule. D'origine, je trouve que c'est beaucoup trop raide. Voilà, je voulais un véhicule vraiment qui se rapproche du comportement réaliste en fait d'un vrai véhicule. C'est pour ça que j'ai tout remplacé. Ça m'a pris pas loin d'une semaine pour vraiment trouver le bon réglage entre l'huile et les ressorts. Je crois que d'origine, enfin, pas dire de bêtises, je vais pas dire d'origine, mais ce que j'ai mis moi, il faudrait que je retrouve la couleur des ressorts. Si tu as du blanc derrière et devant, je ne sais pas, c'est pas, et c'est du rouge ou du rose, je ne me rappelle plus. On dirait du rouge. Tu dois avoir rouge devant, blanc derrière. Je crois que derrière je suis, si je me rappelle bien, en 150 CST. Et derrière 150, oui, je vais y arriver. Et devant, je suis en 100. Donc ressort plus dur, huile plus fluide, huile plus épaisse, ressort plus mou derrière. Voilà. Ce qui va donner comme sensation quand le véhicule va démarrer, va cabrer. Quand tu vas freiner, il va plonger et se rasseoir. Voilà, il a vraiment cette sensation de légèreté. On retrouve un peu le comportement d'un vrai véhicule. C'est ce que j'aimais et c'est pour ça que je suis parti là-dessus. J'ai modifié certaines choses aussi à l'intérieur au niveau des tiges d'amortisseur. Parce que d'origine c'est très bridé. Ça te bride la tige. Enfin voilà, tu perds en fluidité.
Donc j'ai mis des ressorts, des joints toriques spécifiques qu'on trouve pardon, sur l'aérographe. J'ai pas de ref, les mecs, me demandez pas des références. Je peux les retrouver, mais si j'arrive à les retrouver, je les mettrai en description, sinon voilà. Donc c'est du joint torique en fait, un poil plus épais, ce qui permet quand tu vas serrer d'avoir une étanchéité qui est parfaite. Enfin tu peux serrer mais sans pas non plus serrer à mort. Donc tu gardes l'étanchéité et tu débrides la tige d'amortisseur. Voilà, ce qui te permet que ton véhicule soit vraiment souple comme ça. Au niveau des options, je crois qu'on a fait le tour. Les pare-chocs, si on a les bavettes à l'arrière, qui sont marquées donc Land Rover, on a les ressorts, ça, le treuil, le pare-choc avant, et on a aussi un palonnier à l'avant en aluminium. Tous les liens aussi, même pour l'avant, c'est en aluminium. Après, le nouveau propriétaire, s'il a envie, il pourra mettre du lest dans les roues, il pourra mettre les... C'est déjà du comportique. Mais voilà, mettre les lestes en laiton à l'avant, enfin bref. C'est au choix de chacun. Le fonctionnement. Alors, on va se remettre sur le petit machin. Bouge pas, je vais faire un demi-tour. Hop, voilà. Donc on est en... Ouais, je sais. Ça bouge. Ne vomis pas. On va y arriver. Hop. Le branchement, on est en XT60. J'avais pris des prises XT60 noires. J'ai pas fait le changement. Voilà, c'est purement esthétique. Hein, c'est pas pour le bon fonctionnement de la machine. C'est uniquement esthétique. Ce qui est bien sur ces prises, elles sont hyper pratiques. Déjà beaucoup plus costauds que les DIN à mon goût. Je préfère. Et pour du crawler, ça suffit largement. Pas besoin de passer en 90. On a un détrompeur, même si on a un détrompeur sur la prise, on a un bout ici qui est triangulaire et un qui est plat. Regardez bien quand même, théoriquement on peut pas y aller, mais voilà, on sait jamais s'il y a un arc qui se crée. Enfin bref, c'est un truc avec lequel je fais attention. Ça me fait flipper de faire une inversion de pôle. Donc, la radio, qui est celle-ci, donc et qui sera fournie avec son manuel. Je vais pas vous faire un tuto là-dessus honnêtement parce que je la connais pas plus que ça. C'est pas ma radio. Enfin c'est pas ma radio. C'est pas la radio avec laquelle j'évolue en compétition. On a des radios qui sont, c'est de la Sanwa, hein, ce que j'utilise en compète. C'est des radios à 500-600 €, mais pour du crawler les mecs, ça suffit largement une radio comme ça. Ça sert à rien d'y mettre une fortune, c'est des véhicules qui roulent à nos pieds. Donc concrètement, voilà, je vois pas l'intérêt d'aller mettre 600 € dans une radio pour faire du crawler. C'est mon point de vue après, voilà, si d'autres veulent le faire, je critique pas, hein, mais pour moi, je vois pas l'intérêt. Donc, petit truc sympa. Donc déjà, on a plusieurs voies, on a plusieurs potards, on peut mettre différentes choses sur différents boutons. Hein. Là, ça peut être soit une boîte style neutre, il y a 3 crans, ouais, neutre, première et ou la deuxième ou ainsi de suite. Enfin bref, je sais pas si ça se paramètre, je ne suis pas allé voir. C'est pour ça que la notice sera fournie avec. Mise en route de la machine, on a le petit bouton ici. Hop. Donc voilà. Ok. Donc là, je pense qu'on est en première. Pour le passage de vitesse, on est sur la channel 3 ici. On appuie. Hop. Et là, on passe en 2 direct.
Voilà, là on repasse en première. Ok. Ici, on a deux potards. On a le potard Chanel 6 et Chanel 5 qui vont nous servir pour le blocage et le déblocage des ponts. Donc là, on a les deux micro-cerveaux. Si on vient tourner ici, on a le pont avant qui est débloqué. Et ici, on est bloqué. Pareil pour l'arrière. On tourne le potard à fond. Il doit être bloqué. Ouais. Et là, on le retourne dans l'autre sens. Ouais, c'est ça, dans ce sens-là. Et là, il y a un truc qui se casse la mouille. Attends, c'est comme ça, c'est bloqué ou c'est comme ça? Voilà, là c'est débloqué. Et là, c'est bloqué. Donc, le potard arrière, pardon, c'est pour pont arrière. Le potard avant, pont avant. Ce bouton-là, Chanel 3, c'est pour le blocage de la boîte. Enfin, le blocage. Putain, décidément. Le passage de la vitesse. Petite, courte ou longue. Hop là! Donc voilà pour la partie radio. Après honnêtement, il y a plein de réglages dessus. Il y a même le petit bouton LED qui est sympa. Donc ça quand tu fais des nocturnes, notamment au festival, quand on a fait une nocturne, ça permet, voilà, si tu perds un petit clip, un petit machin, de pouvoir le retrouver assez facilement. Pas obligé de te trimballer avec une frontale. Gâchette avant, arrière, marche arrière, enfin bref, du classique. Le frein d'origine, donc voilà, il est vraiment en position crawler parce qu'on peut mettre le frein à la gâchette et le mettre au neutre quand il est comme ça. Et après tu as la position crawler où quand tu vas relâcher l'accélérateur, il va freiner naturellement, il va bloquer. Donc s'il est dans une descente, il va rester agrippé et il va freiner. En l'autre position, quand il n'est pas en crawler, quand il est dans une descente, si tu ne freines pas, il s'en va. Voilà pour la partie méca, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va peut-être présenter un petit bout de la carrosserie. On va faire... Enfin, je vais vous montrer aussi comment ça fonctionne. Oui. Les LED. Les LED sur la carrosserie. Alors, on va d'abord brancher. On fera le détail par la suite. Hop. Donc on rééteint quand même. On a ce petit truc ici à brancher. Donc pas se tromper, hein, bien sûr. De toute façon, il n'y a que deux pins à l'intérieur qui ressortent. Et là, je sais pas si on voit très bien. Il n'y a que deux branchements sur 3. Donc là où il n'y a pas de fil, et ben, c'est là où il n'y a rien. Donc ça va à l'extérieur. Hop. Voilà, faire attention. C'est pas bien compliqué, mais juste à faire attention. Et après, quand on allume, forcément. Hop. Voilà. Alors, le petit truc qui est sympa, c'est qu'on a la barre de LED à l'avant sur le toit qui flash bien. On a deux positions. On a un petit bouton derrière. Tout dépend comment on le met. On va avoir plus ou moins de luminosité. Voilà. À l'avant, on a les clignotants et les phares qui fonctionnent. On a dans les passages de roues de l'éclairage, ce qui permet que quand la voiture est posée au sol,
on voit ce qui se passe. Alors c'est pas tuning ou ça a son utilité. Quand on va faire du franchissement en nocturne, en nuit, bah des fois, enfin ce qui est très important en crawler, c'est de savoir comment bien se positionner pour pouvoir franchir quelque chose. Donc si tu vois pas où ton pneu est posé et comment il est posé, tu peux avoir du mal à faire un franchissement. C'est l'utilité de ce petit kit en fait. Voilà, ça te sert vraiment à voir où tu te poses correctement en nocturne. Franchement c'est super cool. C'est une petite option super sympa et qui fonctionne relativement pas mal. À l'arrière c'est pareil, on a les LED. Voilà pour la partie éclairage. Ce que j'avais fait dessus auparavant, c'était justement pour éviter à chaque fois de débrancher ceci. Alors, on va déplacer le châssis 30 secondes. Hop. Ce monsieur, voilà. Et on passe sur la carrosserie. Donc ce que j'avais fait avant, c'était, j'avais mis la carrosserie avec des aimants où tu avais le branchement qui était sur les aimants. C'est-à-dire que tu venais poser la carrosserie, elle était en contact et tu avais ton éclairage. Il n'y avait pas besoin à chaque fois de débrancher, rebrancher ça. Ça marche. Mais des fois tu peux avoir des faux contacts, voilà, tu as la lumière qui scintille un petit peu, c'est, ouais, je trouve pas ça, j'ai pas trouvé ça cool, j'ai pas trouvé de trucs plus qui marchent mieux, à vrai dire. Je me suis pas vraiment posé non plus là-dessus éternellement, parce qu'il fallait que je finisse le véhicule assez rapidement pour pouvoir aller au festival. À l'intérieur, la carrosserie était entièrement scotchée, enfin scotchée. Il y a eu du scotch armé, donc en aluminium tressé. Le backing a été fait avec du vernis solventé, donc là-dessus au niveau protection on est bon. Au niveau des plots, là où vient reposer la carrosserie, forcément bah, il y a du scotch, parce que c'est là où il y a le plus de frottement, où tu risques d'abîmer la peinture. Hein, c'est comme, je le dis et je le répète à chaque fois, il faut toujours protéger. J'ai vraiment du mal aujourd'hui les mecs. Il faut vraiment protéger un maximum ces peintures aux endroits stratégiques, surtout. Ça sert à rien d'aller mettre du scotch de partout, mais aux endroits stratèges, c'est important. C'est pour préserver ta peinture. J'entends beaucoup de personnes dire de différents peintres, c'est de la merde, ça tient pas. J'ai eu le droit aussi, vous inquiétez pas. Non, c'est pas que ça ne tient pas. Si tu frottes ta peinture sur ta voiture à l'échelle 1, si tu prends quelque chose que tu frottes sur ta peinture, ça a beau être une Audi ou une Porsche, la peinture va pas tenir. Hein. Donc voilà, c'est pas que Audi ou Porsche fait de la merde, c'est qu'il faut réfléchir aussi 30 secondes des fois. Donc important, aux beaux endroits, de bien protéger la carrosserie, chose qui a été faite. Donc voilà, dans le passage de roue, on a donc les petites LED, ce qu'on a vu tout à l'heure. À l'extérieur, donc c'est un design pas commun. Enfin, dans le monde de la compétition TT, si c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est une peinture que je fais beaucoup. Voilà, mais vraiment dans le monde de la compétition, c'est vrai qu'en crawler, on a tendance à plus partir sur une couleur unie, ou ce qui se dit scale, si je ne me trompe pas, c'est vraiment voilà, de la réplique. Voiture avec des taches de rouille, de la boue, enfin bref, voilà. Pour le festival, je voulais faire quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. C'est pour ça que j'ai en fait adapté un design compétition TT sur une carrosserie crawler. Ça a plu à certains, d'autres n'ont pas aimé. Il y en a pour tous les goûts. Personnellement, j'aime bien. C'est un design que j'aime beaucoup aussi, donc voilà. Donc on a du gris métallisé, forcément, hein, comme d'habitude en vidéo, les couleurs ça ressort pas terrible, mais vous savez qu'en vrai c'est différent. Donc voilà, on a du rouge fluo, du orange fluo, on a la petite étoile malheureusement avec tous les effets qui se voient pas à cause de la galerie. Ça c'est un truc que j'ai pas calculé, mais c'était après. On a aussi sur l'avant le logo Land Rover que j'ai entièrement repris. Donc je voulais trouver ce qui se faisait sur les vrais Land. Donc c'est ce logo là.
donc qui a été intégré à la peinture. C'est pas du... C'est pas un autocollant, c'est de la peinture, voilà. Le seul autocollant que tu vas trouver là-dessus, ça va être celui-ci, hein, la marque du garage. Autrement, même ça aussi, ça a été peint. Ce que j'ai pas dit au propriétaire, au nouveau proprio, vis cachées. Il y a des vis cachées, monsieur. Bon, ça va, c'est dans le bon sens. Avec, il y a plein de petites choses. Il y a des pièces en plus. Donc, il y a des passages de roues différents de ceux-là. Je crois que c'est pour eux, pour pouvoir mettre les passages de roues fixes sur le châssis et non intégrés à la carrosserie. Il y a tout un merdier chez Traxxas, bref. Donc voilà. On peut quand même y intégrer les LED à l'intérieur. Voilà. Parce qu'il y a les protections d'amortisseurs. Ouais, je crois que c'est ceux-là qui sont fixes sur la voiture. Donc ça, c'était pas marqué et détaillé dans l'annonce, mais c'est avec. Il y a d'autres petits trucs aussi. Il y avait ça à mettre en place. Les échappements que j'ai reçus sont tout neufs. Donc c'est à mettre à l'arrière au niveau de la poutre, ou je ne me rappelle plus où, il faut repercer. Enfin bref, ça vient comme ça en bas derrière. Donc ça c'est fourni avec aussi. Ensuite on a tout un sachet avec de la pièce encore et encore. On a un tableau de bord parce que oui, à la base je voulais mettre un intérieur sur cette voiture. Voilà, c'est beaucoup de temps, donc j'ai tellement de choses à faire à côté entre les entraînements, la piste 1.8 et les carrosseries que je réalise. C'est vraiment très compliqué pour moi de faire plein de catégories. D'ailleurs c'est pour ça que je revends pas mal de châssis en ce moment. Voilà, on se consacre uniquement à la partie piste 1/8 pour la compète, et à côté de ça, voilà, je vous vends les autres châssis du garage. D'ailleurs, il n'y a quasiment plus rien. Donc, pour en revenir à nos moutons, le petit tableau de bord à l'intérieur à peindre. On va faire un petit check de tout ce qu'il y a dedans avec. Bah voilà, le mec il casse tout. Alors, parce qu'il y en a vraiment partout. Ressort. Quand je dis que j'avais galéré pour trouver le bon réglage, voilà, j'ai vraiment pris tout le set de ressorts Traxxas. J'ai même pris des choses qui s'adaptent, je crois, pour vraiment trouver le bon truc. Donc il y a vraiment de quoi faire. Tout ça, ça sera fourni avec, bien sûr. Là, on a encore des petits trucs. Donc ça, c'est pour une aération avec sa petite grille. Il y a des manies, il y a un crochet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'était pour les ressorts. Ça, c'est toutes les pièces qui ont été montées dessus. Il y a un... c'est ce qu'on retrouve sur les micro-cerveaux. Un palonnier. La gaine thermo, des attaches rapides pour en aimant, si toutefois, voilà, pour fixer la carrosserie avec des aimants, le tableau de bord, on a les bavettes de rechange, donc ce qui est intégré au châssis. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je sais pas, ça doit être des caches. Ah oui, c'est ce qui vient là où est intégré les LED au niveau des passages de roues. Ça, c'est les caches. Et on a aussi ce qui vient se mettre à la place des phares. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert. Les petits caches qui vont avec. On a de la visserie. Bref, il y a de quoi faire. Donc voilà, ça je n'avais pas précisé dans l'annonce. Mais voilà, ça me servait à rien concrètement d'y garder ou d'y vendre à part. J'avais pas forcément envie de me casser la tête. Donc tout ça, c'est en plus. Et c'est cadeau.
Voilà, j'espère que ça fera plaisir aux nouveaux propriétaires. Je sais pas si on a fait le détail de la carrosserie. Qu'est-ce qui a été mis en option là-dessus? Donc la calandre, l'éclairage, la prise d'air ici. Là, il n'y a pas la petite grille, donc pour ça que l'autre elle était là. Il y a les rétroviseurs, il y a l'éclairage, il y a tout l'arceau, la galerie, tout ça c'est que de l'option. Hein. Ça c'est de l'option, ça aussi, le réservoir, ça aussi c'est de l'option. Voilà. Il faut savoir qu'un crawler, on peut absolument faire plein de choses, tout faire, mais ça coûte de l'argent. Donc voilà, juste une carreau comme ça, je crois que j'en suis à plus de 200 € honnêtement, entre les options, et je compte pas la peinture. Hein. Le Lexan, ça coûte très très cher là-dessus. Ça coûte même plus cher aussi cher qu'une 1/5e, rien que pour le Lexan, je trouve ça des fois un petit peu abusé. Et voilà, rajoute un kit LED à pas loin de 100 € je crois, avec les arceaux, enfin bref, c'est horriblement cher. Donc voilà. Et ben j'espère que ça vous fera plaisir. Il y aura eu toute la vidéo qui explique comment et à quoi correspondent les boutons sur la radio. Et en plus, il y a le détail des petites pièces avec la notice pour la radio. Voilà, la radio. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, pour moi aussi, parce que c'est la fin de journée. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la piste, en compétition, pour voir d'autres choses. Puis voilà, moi je vais m'occuper d'emballer tout ça correctement et de l'envoyer à son nouveau propriétaire pour qu'il puisse s'éclater. Sur ce, les mecs, je vous dis à tous, ciao!